profiter de l'occasion pour remercier tous nos concitoyens qui travaillent et qui nous permettent d'avoir donc ces indemnités. Donc, Merci et continuez surtout. Après avoir été prise la main dans le pot de confiture à acheter des robes Dior, Anne Hidalgo accuse les autres élus. Elle passe la patate chaude aux élus qui la veulent bien, aux élus qui se laissent faire. C'est celui qui dit qui est, c'est pas moi, c'est elle. Regardez, regardez, elle aussi. Elle aussi, elle a acheté des robes Dior et des vêtements The Couples et des hauts talons, des Louboutins à 35 779 €. Et en plus, ces gens sont tellement déconnectés qu'ils viennent sur BFM TV pour dire merci Nicolas, oui, merci à toi, merci aux travailleurs français qui me permettent d'acheter des superbes fringues. Toutes les fringues que je veux, ce sont mes privilèges. Et je te remercie Nicolas, continue de travailler pour moi. Allez les amis, trêve de bavardage. L'on va voir une fois de plus à quel point ces gens sont complètement gonflés et ne se cachent même pas pour dépenser le fric des Français. Et comme à l'accoutumée, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. j'ai vu que depuis 3 jours, je suis sur tous les plateaux, on me montre partout. Alors donc c'est Jeanne d'Hautesserre, la mère LR. Et effectivement, j'ai cette image de mère toujours bien sapée, toujours élégante. Donc, je suis quand même maire d'un arrondissement qui est le 8e arrondissement. Et effectivement, ce soir, je viens pour m'exprimer sur ces dépenses pour que les vêtements. Parce que, comme vous le savez, chaque maire a une enveloppe de 990 € par mois. Et chaque maire peut dépenser comme il veut. Et là, écoutez bien ce qu'elle dit, hein. Chaque maire peut dépenser comme il veut, 1000 € par mois, à peu près 1000 € par mois de notes de frais, du moins pour son arrondissement. Et toi, Nicolas, est-ce que tu peux te permettre de dépenser 1000 balles de fringues par mois? Est-ce que tu peux te permettre d'aller à Carven, The Couples, Ralph Lauren, etc. Bon, en réalité, c'est toujours du prêt-à-porter, ok? C'est pas ce qu'il y a de plus cher, contrairement à Dior et je sais pas quoi, Burberry, là, ça, c'est vraiment des marques de luxe. Alors que si je voulais faire un peu mon Hugo Jacomet, bon bah ça lui coûterait infiniment moins cher, ça nous coûterait infiniment moins cher si elle se faisait tailler une bonne robe et pas plus surtout sur ses frais de représentation et il n'en aurait certainement pas pour presque 36 000 € et certainement pas pour 1000 balles par mois. Ou alors on supprime ça tout simplement, hein. Et si on a foiré juste ces notes de frais, tiens. Effectivement, m'acheter des fringues pour être bien sapé. Alors, on va revoir les dépenses, effectivement, parce que vous êtes allé quand même dans pas mal de marques, The Couples, Mage, Éric Bompard. Éric Bompard, c'est pas un député LFI, non? Je plaisante. Ces dépenses, vous sentez Emmanuel. le besoin de les justifier quand même? En fait, oui, parce que moi, j'essaie d'acheter des produits français et de bonne qualité. La preuve, c'est qu'en 2000... Bon bah ça va alors, allez Nicolas, s'il te plaît Nicolas, continue de donner 1000 balles par mois à Jeanne d'Hautesserre s'il te plaît, parce qu'après tout elle achète français. Bon alors écoutez, cela peut être un argument valable, mais un argument communiste malgré tout, parce que oui on se dit ça reste dans le circuit français, de l'artisanat français, etc. Mais je suis désolé, hein, là je remets, Ralph Lauren c'est pas français, hein, c'est pas français, donc déjà tu mens, et puis ensuite l'argent doit revenir à Nicolas. L'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain, alors ça suffit avec cette espèce de salaire différé. Oh c'est génial, on me prend 70% de mon salaire, de mon super brut, mais au moins quand je vais voir Madame la maire, elle est bien sapée, c'est absolument n'importe quoi, oui, et au moins c'est sap en plus, c'est de l'artisanat français. N'importe quoi, ça n'est pas de l'artisanat, c'est The Couples, c'est de l'industriel, c'est du prêt-à-porter industriel. Si tu veux te foutre de notre gueule en étant bien sapé, eh bien fais-toi au moins tailler des fringues. Éric Bompard, ces dépenses, vous sentez le besoin de les justifier quand même? En fait, oui, parce que moi, j'essaie d'acheter... Putain, lui, c'était pas le cuistre, vous savez, l'espèce d'économiste l'espèce d'économiste infamement cuistre qui essayait de nous dire que oui, on pourrait avoir de l'argent, que les monuments français, que le patrimoine français, c'était des actifs qui appartenaient aux Français, que si on le voulait, on pouvait hypothéquer la Tour Eiffel, enfin... des produits français et de bonne qualité
Ah bah, La preuve, c'est qu'en 2024, je n'ai pas dépensé toute mon enveloppe et j'ai remboursé. attends, est-ce que... Non, non, là, je suis désolé, mais là, il y a une erreur d'argumentaire, il y a un sophisme. Là, Jeanne de Hautesserre, tu es en dissonance cognitive. Allez, oui, on va être charitable, on va dire qu'elle n'essaye pas du tout de nous manipuler, elle n'essaie pas du tout de nous faire passer des vessies pour des lanternes, elle s'est juste trompée. Donc, elle est en dissonance cognitive, elle est en schizophrénie intellectuelle. Oui, ne vous inquiétez pas, je n'achète que des produits de l'artisanat français. Bon, déjà, là, tu mens, The Couples. Et je n'achète que de la qualité française. La preuve, je n'ai pas dépensé tout mon argent, toute mon enveloppe de cette année-là. Mais quelle est la corrélation? En quoi le fait d'acheter français, ce serait moins cher? Est-ce que tu ne serais pas en train d'insulter l'artisanat français? Mais non, surtout, cela n'a rien à voir. La proposition, la rématique et la thématique n'ont absolument rien à voir. La cause et ses effets présupposés n'ont absolument rien à voir. Mais bon, allez, charité intellectuelle, hein, on va dire qu'elle s'est trompée dans son argumentaire, mais attention, Jeanne, c'est ton ultime bafouille. Donc la moitié des frais donc de représentation. Je vous Mais- coupe, Jeanne de Terre, mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer Mais les bien Français, sûr, les Français qui se serrent la ceinture, alors même que la taxe Absolument. foncière a Mais je augmenté à sais. Paris, C'est et ce que j'ai dit. qu'effectivement 35 000 euros en 5 ans, c'est colossal pour Oui. les Ah putain. Ouais, 35 000 euros de fringues en 5 ans, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, je crois qu'en 5 ans, j'ai dépensé pas 35 000, mais 35 euros. Non, mais genre, en 5 ans, je me suis acheté quoi? Peut-être 3 chemises, 3 jeans, une paire de chaussures, des t-shirts, et après, c'est tout. Mais en tout cas, 35 000 euros, si vous me demandez si j'ai dépensé 35 000 euros en fringues, The Couples, Ralph Lauren, etc., ou je sais pas quoi, non, là, je peux vous le dire. Ah si, non, pardon, c'est vrai, il y a 3 ans, je me suis acheté un blouson en cuir de très bonne facture et qui va durer dans le temps, mais c'est ça surtout que ça dure dans le temps. Moi, mes fringues, j'ai des fringues qui datent d'il y a 10 ans, mais comment ça se fait? Eh ben, c'est parce que j'en prends soin. Quelque chose me dit que Anne Hidalgo, Jeanne d'Hautesserre ou je sais pas quoi, eh bien, elles se représentent avec leur petite robe et après, hop, ça va, je sais pas où, ça finit au fond d'un tiroir, au fond de leur superbe dressing et après, elles n'y touchent plus. Donc, ça n'est même pas rentable. C'est-à-dire que elles ont dépensé 10 fois plus, 100 fois plus que votre serviteur ou même très certainement que vous, les amis, que Nicolas qui lui permet absolument d'être dépensière dans ses fringues et tout ça pourquoi? Pour que ça finisse au fond d'un tiroir après 2 représentations et 3 serrages de main. Français qui Mais- ont du mal à finir les fins de mois. Mais je comprends tout à fait qu'une personne qui gagne 1 200 euros par mois puisse être choquée que nous, on puisse avoir 990 euros donc, de frais de frais des annuités, donc de représentation. Je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tous nos concitoyens et concitoyennes qui puissent être choqués que nous, on puisse avoir 990 euros donc de frais de frais des annuités, donc de représentation. Je le comprends tout à fait. Et Oui, je te le concède, je te le confirme. d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tous nos concitoyens et concitoyennes qui travaillent et qui, effectivement, nous permettent Elle a failli dire me. Hein. Vraiment, là, pour une fois, je suis d'accord avec le sourire de cuistre de monsieur, je sais plus du tout comment est-ce qu'il s'appelle. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les Français qui travaillent de me permettre d'acheter toutes ces fringues The Couples et Ralph Lauren. Non mais c'est dingue, non mais c'est ouf. Elle va sur BFM TV, sur le club BFM, semble-t-il, pour dire « Je tiens à remercier tous les Français qui bossent, qui travaillent de 8h à 20h pour certains, qui travaillent 60 heures par semaine, etc. Merci les Français. Merci les Français de me permettre d'avoir des privilèges exactement comme avant 1789 parce qu'au final, rien n'a changé. Merci de me permettre de m'habiller quand je veux, comme je veux et autant que je veux. Tout ça pour ensuite jeter la robe au fond du tiroir. Qui travaillent et qui effectivement nous permettent d'avoir donc ces indemnités. Donc Merci et continuez surtout. malheureusement, on n'est pas les seuls. On a les députés, les maires, Ouais, mais les ministres. Elle fait exactement pareil que Anne Hidalgo, elle passe la patate chaude, la patate brûlante au ministre, à Bayrou, hein, très certainement qu'elle va parler de son Falcon. Elle passe la patate chaude aux autres maires, aux autres élus. Oui, non mais vous savez,
savez, moi je suis pas la seule, c'est exactement ce qu'a fait Anne Hidalgo. Ah merde, la transparence citoyenne a révélé mes notes de frais 400 000 balles, hein, c'est ça, pour des robes, des voyages à Tahiti. Vite, c'est lui, regardez, il fait pareil, hop, elle jette le petit caillou, regardez par là, regardez, et en fait, chacun se passe le caillou, la patate brûlante, non, regardez par là plutôt, regardez, l'autre, il est pire que moi, le voisin est pire que moi, alors qu'au final, on le voit, en faisant tout cela, qu'est-ce qu'ils trahissent à leur corps défendant? Eh bien que c'est une mafia organisée, une mafia légale, qui se fiche ouvertement de votre gueule, et ils se fichent tellement de votre gueule qu'il y a des élus qui viennent sur BFM TV pour vous dire merci Nicolas de travailler pour moi, merci Nicolas de travailler pour que je puisse m'acheter des petits tailleurs et surtout continue. C'est-à-dire que vous leur dites merci pour les vêtements que vous avez pu avoir. C'est particulier quand même. D'accord, mais c'est quand même grâce à eux, ce sont les fonds, donc Elle continue. Ah mais attendez, mais vous les remerciez. Elle persiste dans sa déconnexion, dans son mode de pensée nébuleux. Mais quoi? Mais vous remerciez, vous dites merci à Nicolas, va bosser Nicolas. Mais oui, mais c'est quand même grâce à eux, quoi. Non mais en fait, les amis, c'est là que l'on se rend compte que ces gens ne réalisent même pas. Ils ne réalisent même pas qu'ils sont déconnectés. Et quand ils vous disent oui, je comprends le peuple, eh bien non, absolument niet. Là, elle révèle à son corps défendant qu'elle ne réalise même pas qu'elle est en train, bon déjà, de se ridiculiser un peu et d'insulter le contribuable qui lui paye ses fringues. C'est le gouvernement, c'est l'État qui nous attribue. C'est l'État. Donc ses subventions. Ah oui, bien sûr, c'est l'État qui lui attribue ses subventions. Donc là, détournement d'attention, requalification du réel. Non, l'État, c'est Nicolas, celui qui arrose d'argent public l'État, mais pas parce qu'il en a envie et que ça lui fait plaisir, mais parce qu'il est bien obligé, celui qui arrose l'État de tout son fric comme ça, des 2/3 de sa part de tarte, eh bien, c'est Nicolas qui t'attribue ses privilèges. Et remercier. Maintenant, dans la conjoncture actuelle, dans la situation actuelle où on demande à nos concitoyens de faire des efforts, je pense, et je l'ai dit, je l'ai suggéré, il faut qu'on supprime tous ces privilèges. Anne, Vanessa, Brigitte, Anne, pardon. Là, enfin, tu deviens raisonnable. En plus, vous avez vu, elle a utilisé le bon mot, le bon lexème, le bon vocable. Bravo, Anne. Oui, ce sont absolument des privilèges. Donc peut-être, je dis bien peut-être que faute avouée, moitié pardonnée, mais les mots c'est une chose, mais les actions c'est tout autre chose. Et c'est très bien de dire il faut supprimer les privilèges, mais maintenant il faut passer à l'action. Il faut que quelqu'un ait bien affouer exactement tous ces privilèges parce que Nicolas en a marre. Et vous, est-ce que vous en avez marre les amis? Est-ce que vous avez envie que Anne rende l'argent? Parce qu'apparemment elle semble disposée à rendre l'argent. Espérons que Anne Hidalgo ce soit pareil, mais non, il semble que Anne Hidalgo, elle préfère porter plainte parce que c'est très mal qu'on la prenne le doigt dans la confiture. Et donc, je te rappelle que si toi aussi, tu en as marre de voir des gens occuper le devant de la scène illégitimement pendant que toi, tu restes ignoré un jour de plus dans l'ombre avec tes idées, car tant que tu ne sais pas partager tes idées, tant que tu ne les partages pas factuellement, tant que tu ne sais pas te faire comprendre clairement, tant que tu ne sais pas persuader les autres, eh bien, c'est ce qui se passera. Il y a des gens comme cela qui occuperont le devant de la scène illégitimement. Et donc, si tu en as marre, eh bien, il y a la masterclass, les clés de la persuasion en description et en commentaire pour apprendre à te faire comprendre, à vendre tes idées, à augmenter ton impact sur le monde. Et même, il y a jusque demain minuit, 300 € offerts sur le tout nouveau programme Monétise tes idées pour mener ta propre barque et ne plus laisser les cons, je ne parle pas d'Anne évidemment, ne plus laisser les cons décider de ton sort, décider de ta vie à ta place. Et ça aussi, description et en commentaire. Et ça, c'est à vous maintenant de me dire ce que vous en pensez, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.